pour mardi, c'est tout simplement injouable. Donc, on va se laisser un peu plus de temps. J'ai déjà eu l'occasion de m'entretenir avec mon administration dès ce matin et on devrait pouvoir démarrer le 8 juin, donc, et en même temps pour les primaires et pour les maternelles. J'espère évidemment qu'on parviendra à convaincre les parents parce que la grande difficulté, puisqu'on a déjà démarré dans l'enseignement primaire et dans l'enseignement secondaire, la grande difficulté, c'est de convaincre les parents que l'enfant est mieux à l'école qu'à la maison après autant de temps, évidemment. Ouais. Donc le 8 juin, ça veut dire que pour les maternelles, on se laisse une semaine de délai supplémentaire. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de ce délai? C'est absolument indispensable d'abord de savoir combien d'enfants viendront, les membres du personnel qui doivent être disponibles et qui doivent évidemment préparer cette rentrée. Donc on va leur laisser quelques jours. Je pense que les équipes reprendront dès mardi et pourront donc préparer la rentrée. Évidemment, il y a aussi des disparités énormes au niveau des bâtiments parce que les bâtiments vont avoir évidemment un rôle crucial en fonction donc de la disposition des locaux, du nombre de cours de récréation. Tout ça doit être tenu en compte et je pense que le personnel des écoles et en particulier les directions ont été extrêmement sollicités ces derniers temps et donc leur demander de faire ça en un jour ouvrable, c'est juste pas possible. Voilà, donc il y a à peu près 20 000 élèves dans les écoles de la ville de Bruxelles, dont 13 000 dans le fondamental. Ça veut dire que potentiellement, Exactement. il y aurait 13 000 élèves qui pourraient revenir, puis si on additionne l'ensemble des maternelles et des primaires, il n'y aura probablement pas 13 000 élèves. C'est-à-dire que sur la première vague de rentrée qui concernait les 6e primaires, vous avez eu quoi, 30, 40, 50% de retour? Non, on a eu 50% donc pour le primaire et on a eu 75% pour le secondaire, donc les 6e et 7e secondaires. Mais ça a diminué la deuxième semaine puisque au niveau du secondaire, on est tombé à 60%. Donc ça, c'était la première vague. Et la deuxième vague où on a décidé, plutôt que de faire rentrer les premières et deuxièmes primaires et les deuxièmes secondaires, on a plutôt décidé pour le primaire d'appeler tous les enfants qui avaient des besoins particuliers, que ce soit d'ordre pédagogique, que ce soit d'ordre social, d'ordre psychologique. Les professionnels n'en manquent pas de dire que autant de jours de confinement, ça aura inévitablement un impact sur l'évolution des enfants et donc il est important aujourd'hui qu'ils puissent revenir dans leur école et s'amuser avec leurs camarades, reprendre une vie entre guillemets normale.